Bonjour la famille, bienvenue sur LKB USA. Ça ici, 4200. Ils viennent de prononcer ça là-bas, 4200. Ça ici, 2200. 4200 et 2200. 4200 et 2200. Excusez-moi, 4200, 3200. 3200 c'est bien, moins cher. 4200 c'est aussi moins cher. Je pense, comme je connais quelqu'un qui a cette voiture ici, c'est une dame très intelligente. Elle a cette voiture. J'ai aussi monté dans cette voiture ici. Je préfère cette voiture ici. J'ai déjà roulé dans cette voiture ici. Mazda. 4200. 4200, les Mazda. Pour elle, c'était confortable. Hein? Ah non, je pense que ça, c'est plus confortable. Juste parce que ça, la toit ouvrant. J'aime beaucoup la toit. Faut pas aller changer vos voitures et pas j'aime la toit. Hein. Moi, j'aime seulement la toit. La toit ouvrant. Pourquoi j'aime la toit? Parce que parfois, tu peux ouvrir et faire entrer l'air dans la voiture. Et je trouve ça seulement VIP, la toit. J'aime la toit. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu fais des vidéos live, tout ça là, la toit, ça aide aussi pour la lumière. Hein. Salut la famille, pendant que je suis au feu rouge. Oh, il y a beaucoup de parents ici. Pendant que je suis au feu rouge, je voulais un peu parler avec vous sur le visa de la Coupe du Monde. Nous avons déjà commencé avec le visa de la Coupe du Monde. Si tu rêves venir aux États-Unis actuellement, les visas les plus faciles actuellement, c'est les visas de la Coupe du Monde parce que ils seront obligés. Le président du FIFA était là. Il a demandé à ce que Trump puisse accorder les gens les visas parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas l'immigration. La Coupe du Monde n'a rien à voir avec l'immigration. Partout là où il y a la Coupe du Monde, on donne les gens les visas. Ce n'est pas question que tu as ton 20 000 $ en banque, mais tu pars à l'interview, on te demande des questions, on te dit non, tu n'es pas éligible. Non. Le président de la FIFA a demandé à ce que Trump puisse donner les visas aux gens. Alors, il y aura beaucoup de visas. Il y aura plus de 10 millions de gens qui vont venir pendant la Coupe du Monde ici aux USA. Alors, si tu veux aussi faire partie du groupe là, maintenant, il faut bien se préparer, avoir un planning, les stades là où tu vas regarder le match, la ville et les gens qui vont t'aider ou te recevoir ou une organisation qui va vous aider. Et c'est toujours mieux de faire ça ensemble en groupe. Parce que si tu pars seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais si vous partez un groupe de 10-20 par pays, c'est ce que nous faisons maintenant là. Nous cherchons les gens qui veulent faire les groupes, des voyageurs pour la Coupe du Monde, les supporters, tout ça là pour la Coupe du Monde. Parce que les interviews à l'ambassade des États-Unis, c'est difficile pour avoir les interviews. Pour avoir les rendez-vous des interviews. Alors, c'est mieux déjà de commencer ça le plus vite possible pour que nous puissions aller là-bas. Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire. Donc, si tu rêves venir aux États-Unis avec le visa de la Coupe du Monde, c'est le temps. Mais LKB, ça reste encore 12 mois. 12 mois, c'est quoi? 12 mois, c'est rien. Parce que le temps que tu vas rassembler les documents, le temps que tu vas faire tous les papiers là, le temps d'avoir les rendez-vous, tout ça, remplir les applications, ça va prendre plus ou moins dans les 3 mois. Et si tu ne prends pas l'interview, et si l'interview c'est après la Coupe du Monde, parce que les interviews ce n'est pas facile, et le temps de se préparer, tout ça là en conséquence, avoir ton visa bien avant de se préparer. C'est pour cela, si tu as vraiment l'idée vraiment de venir pendant la Coupe du Monde, nous sommes là. C'est juste sur le lien ou la description de cette vidéo, tu peux m'envoyer un sali, on va voir ce qu'on va faire. Il y a un accident ici, oh my god, Ok, moi je vous laisse, c'était un peu ça l'information. Portez-vous bien, bye bye. Pour la vidéo, sauf que c'est très sale. Hein? Mais nettoyer, il y a des gens qui nettoient. Moi je vois pas la saleté. S'ils vont nettoyer, ils vont tout arranger ici. Voilà. 4200. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème ici? Dans la voiture ici, il y a un problème. La clé. Oh, la clé c'est ici. Et ça fonctionne comment? C'est toujours toucher la clé comme ça là. Appuyer. Oui. Ça fonctionne. Oh, il n'y a même pas le check engine. Hein? Oh, volume papa, volume. Volume et volume. On n'y a même pas les défauts dans la voiture ici. Hein?
S'il n'y a pas de défaut, pourquoi ne pas prendre cette voiture ici? S'il n'y a pas de défaut, pourquoi ne pas prendre ça? Mais ce n'est pas très sale. Hein? La voiture, ce n'est pas très sale. Ce n'est pas très sale. C'est juste nettoyer. Ce n'est pas très sale. Ça ici, c'est nettoyer. Ils vont nettoyer. Il y a des gens qui sont spécialistes en ça là. Il y a des gens, ça ici, ils vont tout nettoyer. Sauf que ça va rester, hein, parce que ça ici, c'est déjà parti. Ça un peu, ça va rester. Mais tu peux mettre même couverture ici. Couverture ici pour... ça ici, ils vont tous tout nettoyer. Laisse-moi un peu voir si ça roule. Hein. Devant. C'est devant même. Hein? Oui, c'est devant. Tu as vu devant ici? Parce que quand je change comme ça là, ça fait naître. Tu vois naître? Là-bas, ça a changé à naître. Quand je fais comme ça là, c'est devant. Regarde comment ça part. Ça, c'est mal le problème des freins. Hein? Tu vois la caméra? La caméra fonctionne bien. C'est un problème de frein. Hein? Oh, oh, ça me fait signe qui... Eh. Pourquoi ça fait ça? Attends un peu. Attends. Ça, c'est devant. Ça, c'est marche en arrière. Tu vois les bien vers les voitures ici? Oh, oh. Ça me fait signe que je vais cogner là-bas derrière. Ok. Laisse-moi un peu pousser devant. Cette voiture, c'est 4200. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas roulé ça pendant un bon moment. Il faut aussi changer les freins. Mais comme il n'y a pas un problème ici, je pense que c'est bien. Yeah. Oh, oh. Non, les freins là, ce n'est pas bien. Hein. C'est un mauvais frein. Ce n'est pas une voiture. Si tu achètes ça, c'est pour réparer les freins. C'est comme s'ils ont touché les choses là-bas en bas. Non, pas de problème s'ils ont touché, pas de problème. C'est juste nettoyer ça. Nettoyer ça, ça va revenir en bon état. Yeah. Juste nettoyer ça. Pourquoi ça fait comme ça? Il faut prendre le temps de voir la voiture, non? « 4200, c'est bien. Hein? Yeah. Ici, quand tu travailles la voiture, pareil, tu peux acheter ça facilement. Nous, si on n'achète pas parce que nous avons notre projet, on dépense beaucoup d'argent avec les études, le projet de construction, beaucoup de projets qu'on fait. Alors, c'est pour cela qu'on ne veut pas acheter les voitures à tout moment. Mais... salut la famille, pendant que je suis au feu rouge, oh, il y a beaucoup de parents ici. Pendant que je suis au feu rouge, je voulais un peu parler avec vous sur le visa de la Coupe du Monde. Nous avons déjà commencé avec le visa de la Coupe du Monde. Si tu rêves venir aux États-Unis actuellement, le visa le plus facile actuellement, c'est le visa de la Coupe du Monde parce que ils seront obligés, le président du FIFA était là, il a demandé à ce que Trump puisse accorder les gens les visas parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas l'immigration. La Coupe du Monde n'a rien à voir avec l'immigration. Partout là où il y a la Coupe du Monde, on donne les gens les visas. Ce n'est pas question que tu as ton 20 000 $ en banque, mais tu pars à l'interview, on te demande des questions, on te dit non, tu n'es pas éligible. Non. Le président de la FIFA demanda à ce que Trump puisse donner les visas aux gens. Alors, il y aura beaucoup de visas. Il y aura plus de 10 millions de gens qui vont venir pendant la Coupe du Monde ici aux USA. Alors, si tu veux aussi faire partie du groupe là, maintenant, il faut bien se préparer, avoir un planning, les stades là où tu vas regarder le match, la ville et les gens qui vont t'aider ou te recevoir ou une organisation qui va vous aider. Et c'est toujours mieux de faire ça ensemble en groupe. Parce que si tu pars seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais si vous partez un groupe de 10-20 par pays, c'est ce que nous faisons maintenant là. Nous cherchons les gens qui veulent faire les groupes, des voyageurs pour la Coupe du Monde, les supporters, tout ça là pour la Coupe du Monde. Parce que les interviews à l'ambassade des États-Unis, c'est difficile pour avoir les interviews. Pour avoir les rendez-vous des interviews. Alors, c'est mieux déjà de commencer ça le plus vite possible pour que nous puissions aller là-bas. Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire. Donc, si tu rêves venir aux États-Unis,
avec le visa de la Coupe du Monde. C'est le temps. Mais El Kabia, ça reste encore 12 mois. 12 mois, c'est quoi? 12 mois, c'est rien. Parce que le temps que tu vas rassembler les documents, le temps que tu vas faire tous les papiers là, le temps d'avoir les rendez-vous, tout ça, remplir les applications, ça va prendre plus ou moins dans les 3 mois. Et si tu ne prends pas l'interview, et si l'interview c'est après la Coupe du Monde, parce que les interviews ce n'est pas facile, et le temps de se préparer, tout ça là en conséquence, avoir ton visa bien avant de se préparer. C'est pour cela, si tu as vraiment l'idée vraiment de venir pendant la Coupe du Monde, nous sommes là. C'est juste sur le lien ou la description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un sali, on va voir ce qu'on va faire. Il y a un accident ici. Oh my god. Ok, moi je vous laisse. C'était un peu ça l'information. Portez-vous bien. Bye bye. Là, je cherche 3 voitures pour envoyer au Cameroun. Tu vois ce qu'ils ont fait? Tu vois ça ici? C'est propre. Maintenant ça, c'est bien parce que pendant l'hiver, comme il y a beaucoup de saleté, tu peux mettre le car seat ici de l'enfant, la poussette de l'enfant ici, les trolley, pour ne pas abîmer l'eau là ça abîme la voiture, tu vois. J'ai aimé, hein. Sans blague, j'ai aimé la voiture. Même si ce n'est pas VIP, mais quand même, c'est une belle voiture. Maintenant, ça ici, comme ça, c'est 4200. Ok. L'autre ici, maintenant, c'est 3200. Est-ce que ça ici, ça sera moins cher? Je ne sais pas. Les pinets, il faut tout changer. Ça même de quoi? La jante ici, il faut tout changer. Ok. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça vous fait du bien quand tu regardes les vidéos pareilles? Ça te donne envie, un jour tu viendras aussi en Amérique pour acheter ces voitures ici qu'on cherche les gens pour acheter. Regarde, beaucoup de voitures abandonnées. Hein? Beaucoup de voitures abandonnées. Tu as vu? Beaucoup de voitures abandonnées. Hein? Ça c'est un peu comme Pi qui met la voiture ici. Mais mauvais, ce n'est pas mauvais. Hein? C'est juste pour commencer un peu la vie avec ça. Je trouve ça propre plus que l'autre là. Mais l'autre là, c'est encore très bien que ça. Même si l'autre là, oh regarde. Fonctionner, ça fonctionne bien. Waouh. Ça fonctionne bien. Hein? Regarde les détails. C'est pas juste pour éviter les crédits. Hein? Éviter les crédits. On va démarrer ça. On va démarrer la voiture ici. Ça ici, il faut changer. Il faut changer ça là. Il y a beaucoup de choses à changer ici. Hein? Oh, volume papa. C'est où volume? C'est où Ok. Oh, j'ai aimé l'écran. Regarde l'écran. C'est une belle voiture. Je pense qu'ils ont seulement beaucoup utilisé. Et ça n'a même pas le check engine. Tu vois? Ça n'a même pas de problème. C'est combien de mileage? C'est 144 000 mileage. Regardez. Tu as vu? 144 000 mileage. Ça n'a pas beaucoup roulé. Laisse-moi un peu sentir un peu la voiture. Regarde. La caméra fonctionne très bien. Ici, j'ai mis les devants, non? Ça, c'est devant. Oui, c'est devant. Regardez. Ça, c'est neutre. Ça, c'est arrière. Arrière, c'est R. Tu as vu arrière? Ça fait marche en arrière. La voiture ici, que je suis en train de toucher, si ça coûte 3200. Maintenant, je vais faire maintenant... comment maintenant? Devant, hein? On part d'abord devant. Devant, hein? J'aime la voiture ici plus que l'autre là, hein? Tu vois? Non, j'ai aimé plus que ça. On n'achète pas une voiture parce que c'est joli. On achète une voiture qui va t'aider à aller travailler, faire les jobs. Retourner à la maison parce que tu viens d'arriver aux États-Unis. Il faut éviter les choses là de dettes. Il y a les temps comme ça aux États-Unis. Il n'y a même pas les boulots. Hein. Demandez aux gens qui sont ici. Moi, j'ai les gens qui n'ont pas les boulots. Ils ont acheté house, mais ils n'ont pas les boulots maintenant là. Les compagnies comme Walmart, ils sont en train de faire démissionner les gens à tout moment ces jours-ci. Walmart et Amazon. Il n'y a plus les boulots ces derniers temps ici. Alors, quand tu cherches une voiture, c'est juste pour t'aider. Tu vois ici, c'est la clé.
Ce n'est pas un problème. Toi, tu veux toujours qu'il fait twin, non. Même ça aussi, ce n'est pas un problème. C'est juste pour commencer la vie. Si tu cherches une voiture pour commencer la vie, c'est ça. Hein? Il n'y a pas la toile au vent. Il n'y a pas beaucoup de travail pour nettoyer. Si tu veux les esthétiques, devant ici, c'est d'ailleurs bien, c'est propre, tu vois. C'est propre, c'est déjà présentable. Il y a l'écran qui est présentable, tout est présentable. La seule chose, ce n'est que la chaise. Tu peux aussi changer, tu peux mettre le couverture de la chaise. Et tu peux aller sur Amazon changer ça. Mettre les nouveaux de ça. C'est juste un plastique, tu peux changer. La radio ici, tu peux aussi changer la radio ici. Tu peux changer la radio. Moi, je trouve ça, ce n'est pas beaucoup de travail. C'est juste la chaise qui détruit un peu. Tu peux aussi mettre le pochette de chaise. Pourquoi tu veux beaucoup des esthétiques? Tu es venu ici pour chercher la vie. Tu es venu ici pour travailler, chercher la vie. Ce n'est pas pour faire les esthétiques. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Tu vas voir la voiture de quelqu'un qui a 20 ans aux États-Unis. Ce n'est pas comme ça. Et cette voiture, ce n'est pas mauvais pour moi. J'avais aimé l'autre là. Mais quand j'ai vu que ça, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de problèmes, je préfère ça. Après avoir conduit les deux, je préfère ça. On prend une voiture qui n'a pas beaucoup de problèmes. Ça, c'est bien. Tu mets tes supermarchés ici. La nourriture ici, tu pars au supermarché. Tu rentres à la maison. Maintenant, si tu veux une voiture pour faire les tapages, tu veux une voiture pour les trucs. Il y a les voitures comme les BMW là. Ouais, ce n'est pas un problème. Mais ça ici, c'est déjà bien. C'est déjà bien pour moi. Hein. Oh. Vous voulez quoi? 3500, c'est 3200, c'est où? En fait, maintenant, après avoir checké les deux voitures, ça n'a pas... Même si ça ce n'est pas joli ici. C'est un peu gâté. Mais ça fonctionne bien plus que ça qui est nouveau comme ça. Tu vois? Maintenant, on va choisir. Entre ça et ça, moi, je pense que je pars avec ça là. C'est simple, mais ça fonctionne bien. Ça, c'est esthétique pour rien. Ça ici, c'est moins cher, mais c'est bien. Ça roule bien. L'autre ici, ça roule bien par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça, les amis. Moi, je vous laisse. On fait que deux voitures. Si tu es pressé, tu pars. Hein. On fait seulement deux voitures. Demain, on a encore d'autres voitures à faire. Demain, ce jour ici, c'est voiture seulement. On passe seulement vers voiture. OK? Ok, je vous laisse. Je fais encore une voiture pour vous demain. Demain, à la même heure. Soyez ici nombreux. Salut la famille. Pendant que je suis au feu rouge, oh, il y a beaucoup de parents ici. Pendant que je suis au feu rouge, je voulais un peu parler avec vous sur le visa de la Coupe du Monde. Nous avons déjà commencé avec le visa de la Coupe du Monde. Si tu rêves venir aux États-Unis actuellement, les visas les plus faciles actuellement, c'est les visas de la Coupe du Monde parce que ils seront obligés. Le président du FIFA était là. Il a demandé à ce que Trump puisse accorder les gens les visas parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas l'immigration. La Coupe du Monde n'a rien à voir avec l'immigration. Partout là où il y a la Coupe du Monde, on donne les gens les visas. Ce n'est pas question que tu as ton 20 000 $ en banque, mais tu pars à l'interview, on te demande des questions, on te dit non, tu n'es pas éligible. Non. Le président de la FIFA demande à ce que Trump puisse donner les visas aux gens. Alors, il y aura beaucoup de visas. Il y aura plus de 10 millions de gens qui vont venir pendant la Coupe du Monde ici aux USA. Alors, si tu veux aussi faire partie du groupe là, maintenant, il faut bien se préparer, avoir un planning, les stades là où tu vas regarder le match, la ville et les gens qui vont t'aider ou te recevoir ou une organisation qui va vous aider. Et c'est toujours mieux de faire ça ensemble en groupe. Parce que si tu pars seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais si vous partez un groupe de 10-20 par pays, c'est ce que nous faisons maintenant là. Nous cherchons les gens qui veulent faire les groupes, des voyageurs pour la Coupe du Monde, les supporters, tout ça là pour la Coupe du Monde. Parce que les interviews à l'ambassade des États-Unis, c'est difficile pour avoir les interviews, pour avoir les rendez-vous des interviews. Alors, c'est mieux déjà de commencer ça le plus vite possible pour que nous puissions aller là-bas. Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire. Donc, si tu rêves venir aux États-Unis avec le visa de la Coupe du Monde, c'est le temps. Mais LKB, ça reste encore 12 mois. 12 mois, c'est quoi? 12 mois, c'est rien. Parce que le temps que tu vas rassembler les documents, le temps que tu vas faire tous les papiers là, le temps d'avoir les rendez-vous, tout ça, remplir les applications, ça va prendre plus ou moins dans les 3 mois.
Et si tu ne prends pas l'interview, et si l'interview c'est après la Coupe du Monde, parce que les interviews ce n'est pas facile. Il est temps de se préparer, tout ça là en conséquence, avoir ton visa bien avant de se préparer. C'est pour cela, si tu as vraiment l'idée vraiment de venir pendant la Coupe du Monde, nous sommes là. C'est juste sur le lien ou la description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un sali, on va voir ce qu'on va faire. Il y a un accident ici, oh my god, Ok, moi je vous laisse, c'était un peu ça l'information. Portez-vous bien, bye bye.